Écoutez, bon, d'abord, oui, ce matin, au-delà de notre réunion de groupe, bon, j'ai eu l'occasion de réintervenir en conférence des présidents là, sur deux sujets, et surtout de partir du constat agacé qui monte chez les parlementaires d'un mépris du Parlement par le gouvernement sur plusieurs sujets de débat. Le premier, c'est sur le... Non, mais ça vous fait peut-être ricaner, mais on va le faire. Donc, voilà. C'est... Ça veut dire qu'on est en ligne. Voilà. Tout d'abord, sur le collège. Le seul endroit où on ne va pas débattre, ça va être finalement le Parlement. Puisqu'on est sur un sujet qui préoccupe, je pense, l'ensemble de la société, quels que soient d'ailleurs les avis des uns et des autres, et on nous refuse le débat au sein du Parlement. De toutes les semaines, là, depuis 15 jours, 3 semaines, que ce soit la ministre de l'Éducation nationale ou le Premier ministre, ne cessent de dire qu'ils sont ouverts à la discussion. Et donc moi, je demande à ce qu'il y ait un débat au Parlement. Je l'ai demandé ce matin officiellement au président de l'Assemblée et au gouvernement au titre de l'article 50-1 de notre Constitution qui donne la possibilité au gouvernement d'inscrire un débat à la demande d'un groupe parlementaire qui peut être suivi ou non d'un vote. Moi, je souhaiterais qu'il puisse bien entendu avoir débat et vote, mais au moins que l'on puisse avoir ce débat. Deuxième sujet... La réponse du ministre a été négative à ce stade, c'est-à-dire en disant je vais en parler, mais bon, c'était sans ambiguïté. Non, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est utilisée assez fréquemment. Alors après, vote ou pas, c'est encore un autre débat. Mais au moins que l'on puisse discuter, surtout au moment où le Premier ministre est en train de faire une opération de force, puisqu'il a annoncé, je crois, ce matin, qu'il voulait sortir les décrets très, très rapidement. C'est une manière de clore les choses avant d'aller plus loin sur ces discussions. Je pense d'ailleurs qu'il ne sortira pas gagnant de cela, mais c'est, bon, en tout cas ressenti par beaucoup d'entre nous comme une forme de mépris du Parlement. Le deuxième sujet, c'est une demande que j'ai formulée sur une commission d'enquête sur la procédure de nomination de la présidence de France Télévisions. Bon. C'est un sujet qui fait débat, sur lequel le président de la République était monté, vous vous souvenez tous de ses déclarations, moi président, etc., je ne reviens pas sur tout cela, où il avait annoncé beaucoup de transparence. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans la règle, on n'est pas dans la transparence. Il y a eu, sur la procédure de désignation, une certaine forme d'opacité qui a été révélée il y a 3 semaines par d'ailleurs plusieurs d'entre vous. Ça a continué là avec l'élection de la présidence. Alors bon, ce soir, bon, je ne vais pas reprendre tout ce qui a pu... Vous demandez une commission d'enquête sur la procédure... Oui, j'ai au bout de mon raisonnement, donc... Je dis qu'il y a eu opacité sur la procédure de désignation. Il y a eu ensuite également opacité, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'élection de la présidente. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé ce matin en conférence des présidents que le président de l'Assemblée reprenne l'idée d'une commission d'enquête au titre de la conférence des présidents, puisque pour les groupes, ça n'est plus possible. Vous savez qu'on a le droit à une commission d'enquête par session et on a utilisé notre droit de tirage. Ou à défaut de le faire dans le cadre de la commission des affaires culturelles. Bon, ce qui a été refusé. Alors, le point d'avancée, c'est que à la suite de cette demande, Patrick Bloch a dit qu'il ferait une audition de M. Schrammeck en commission et qu'à l'issue de cela, la commission débattra sur le fait de commission d'enquête ou pas. Mais je pense qu'il aurait été plus simple parce qu'on est sur un vrai sujet qui crée de la suspicion. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas suffisamment expert sur le fond, mais je vois bien qu'il y a un débat sur la manière dont l'élection s'est faite. Donc voilà, 2 sujets qui sont, de mon point de vue, importants. Alors on pourra en évoquer beaucoup d'autres, mais qui montrent que le Parlement n'est pas à sa place et n'utilise pas tout le rôle qui pourrait être le sien. Voilà, sur ces 2 points après. Sinon, on a... Oui. Il y a quand même des chances de ne pas aboutir là, dans l'affaire de France Télé. Comment est-ce que vous avez poursuivi
Ben, on va voir. Moi, je n'ai pas d'autre possibilité. On est encadré par à la fois le règlement de l'Assemblée et la Constitution, qui fait que un groupe parlementaire a un droit de tirage d'une commission d'enquête. Donc, on ne l'aura pas. C'est clair. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que ce soit repris au titre de la conférence des présidents, ce qui n'a pas été fait, et on est arrivé à cette proposition, parce que ça peut aussi être fait au titre d'une commission. Donc le président de la commission des affaires culturelles pourrait le faire. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est qu'à ce stade, il allait d'abord déclencher une audition, et qu'ensuite il y aurait débat. Mais non, on ne peut pas aller plus loin institutionnellement. Voilà sur les deux sujets. Sinon, loi sur la transition énergétique, bon, on votera contre. Notre orateur, c'est Julien Aubert. Et puis, par ailleurs, bon, les travaux démarrent en commission sur la loi Rebsamen. Sur la LPM aussi. Et la LPM, tu as raison. Sur la loi Rebsamen, justement, quels sont vos... Bah, sur la loi Rebsamen, donc bon, je reste prudent puisque le débat en commission fait que de commencer, donc on va voir comment les choses vont évoluer. Moi, à ce stade, le constat que l'on fait, c'est qu'il n'y a aucune proposition, aucune réforme probante sur les sujets qui bloquent la compétitivité des entreprises. C'est-à-dire que ce soit sur les 35 heures, sur le compte pénibilité, sur les seuils où finalement on ne va pas aller très loin en réalité, a priori sur le texte, sur l'assiette de calcul des cotisations sociales, enfin sur tous ces sujets de compétitivité, bon, on s'y retrouve pas aujourd'hui. Mais bon, on va attendre, on en saura plus à la fin de la semaine quand le débat aura eu lieu en commission. L'inquiétude des TPE. Oui. Pas de simplification. Oui, Bernard me souffle, c'est vrai qu'il y a bon, on va recevoir tout à l'heure le président de la CGPME en début d'après-midi, aussitôt les questions d'actualité. Mais il y a une très forte inquiétude qui monte chez les PME et dans les TPE sur les procédures de négociation syndicale. Je trouve qu'on ne fait pas dans la simplification, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on rajoute de la complexité dans les très petites entreprises, qui quand même est un comble. Donc il y a une vraie montée des très petites entreprises et des organisations, en particulier la CGPME, sur ce sujet-là, en disant « Attendez, vous nous aviez dit que vous alliez simplifier, vous complexifiez. » quoi. Bon. C'est bon? Philippe Pichier dit que le débat sur la loi de programmation interne ne devant en aucun cas avoir lieu un jeudi. Est-ce que c'est un point? Non, je l'ai soutenu. Il est intervenu là-dessus, Philippe, ce matin. Moi, je l'ai soutenu aussi, mais bon, on a été minoritaire. Mais c'est vrai que compte tenu de l'importance du débat qu'il va y avoir sur la révision de la LPM, ça aurait été plus logique de le mettre un mardi ou un mercredi. Mais, voilà. C'est bon? Comment? Oui, la date est fixée. Oui. Ouais, voilà. Ouais. C'est jeudi 4.